Alors, première chose, pour passer à la partie front-end et back-end, je viens de créer un dossier et j'ai mis dedans deux dossiers back-end et front-end. Le front-end, c'est ce qu'on vient de clôturer dans la partie front-end Angular JS. Le back-end, vous pouvez le trouver dans le Git, vous pouvez le trouver, le voici, backend.zip. Donc vous devez le décompresser, puis après, vous allez trouver le même contenu que je viens de mettre ici. Alors, je les ai ouverts dans les terminaux et aussi dans les IntelliJ. Je vais ouvrir le backend afin de vous expliquer ce qu'il y en avait. Donc, sachant ce contenu-là, vous pouvez le trouver dans le playlist dédié pour l'atelier. Vous allez le trouver l'ensemble. Mais j'ai supprimé certaines choses de ce projet-là que vous allez trouver. Donc, j'ai supprimé la partie controllers, j'ai supprimé la partie sécurité, et tout ce qui concerne le JSP et le TimeLeaf. On n'aura pas besoin de tout ça puisqu'on va utiliser le front-end d'Angular. Alors j'explique un petit peu, on navigue dans ce projet-là. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais l'exécuter afin de voir qu'est-ce qu'il nous donne. Ça va être mieux. Donc ça s'exécute. Donc si vous revenez ici, je vais le lancer comme ça. Donc là, il n'en a pas de product. Alors, je vais établir API. Vous voyez qu'il m'affiche certains produits. Ces produits-là, ils existent dans la base de données. Bien sûr, n'oubliez pas de lancer le MySQL. OK? Donc, quoi d'autre? Ça, on exécute l'API. Alors, si on revient en arrière, nous allons voir qu'est-ce qu'il y en a dedans. Par contre, la partie front-end, si on l'exécute, ngserf, c'est ce qu'on vient de clôturer dans la partie playlist Angular.js. Donc on va collaborer et marier les deux restitutions des deux applications. Alors si on revient ici, si on lance celui-là, nous voyons bien qu'il nous a affiché ce tableau. Le tableau, il est visible d'après quoi? D'après le tableau existant dans le codage. Donc il n'y en a pas de lien avec la base de données. Notre objectif, c'est le fait de collaborer et connecter les deux applications. Alors on vient de voir ça, c'est le back-end, ça c'est le front-end. Avant de faire quoi que ce soit, je vais en parler grosso modo qu'est-ce qu'il y en a à l'intérieur. Puis après, je vais faire des modifications à l'intérieur de ce projet Spring de back-end. Alors vous pouvez trouver ici deux fichiers, catégorie et product. Donc cette partie-là, je l'ai établi, généré les getters, les setters manuellement. Mais par contre, catégorie, on a utilisé Lombok, comme vous le voyez, @data. Là, c'est repository, c'était juste pour le product. Il n'en avait pas pour l'autre, pour le catégorie. Je dois la créer aussi. On aura besoin. Là, vous pouvez trouver ici @query. Il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas ceci. Alors ça va vous permettre de créer des requêtes particulières. OK? Là, find by category, ID category, ceux-ci, ils sont générés par le Spring Boot. Vous pouvez le trouver si vous faites comme ça. Vous allez trouver plusieurs méthodes déjà proposées. Alors, on poursuit. Concernant REST Controller, on a déjà créé Products REST Controller. Vous pouvez le revoir dans les vidéos. Donc ça, ce sont des méthodes, le CRUD que vous connaissez, get, post, put, ainsi de suite. Les services, il y en a l'interface, on peut dire l'interface qui me mentionne les en-têtes des méthodes, et là, leur implémentation. Bon, à la fin, main application, j'ai supprimé la partie sécurité, puisqu'on va sécuriser différemment dans notre application. Alors ça, c'était juste une petite introduction concernant ce projet-là. Alors je vais faire des petites modifications concernant ce projet pour qu'il soit accessible et utile. OK? Par contre, ici par exemple, commençons par product. Moi, je vais désactiver les validations, j'aurai pas besoin, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Puisque j'ai pas inséré dans l'Angular, j'ai pas inséré la partie vérification de ceci. Est-ce que c'est compatible ou non? Alors, tout ceci, je vais les désactiver. Là, comme exemple, past and or present, j'ai pas mentionné future. Ou moi, j'utilise en général le futur. Ça, d'une part. Donc, on a fini ça. Quoi d'autre? Je vais créer un repository concernant la catégorie.
Donc, catégorie, repository, c'est interface, ok, entrée. Bien sûr, elle doit être extend from where? From JPA, repository. Là, je mentionnerai le nom de l'entité. L'entité, ça s'appelle catégorie, c'est celle-là. Il va l'importer. Puis après, le quoi? Long, c'est le type de l'ID. Je vais la précéder par @repository. Ok. Donc, puis après, bien sûr, pourquoi j'ai ajouté ceci? Pour que vous vous souvenez, dans le front-end, on a mis drop-down. Drop-down, elle contient les catégories, la liste des catégories. Comment peut-on les trouver? On va utiliser la méthode findAll afin de les importer. Alors, puis après, qu'est-ce qu'on aura établi? Je dois établir le REST controller concernant la catégorie. Donc là, je vais dire comme exemple catégorie REST controller. Là, voici. Bien sûr, je vais prendre le contenu existant dans l'entête, là, c'est-à-dire les importations ou bien les annotations. Ok. Donc là, je vais les précéder. Alors, j'explique une chose concernant Cross Origin. Elle va me permettre de spécifier les, on peut dire les API, pardon, l'URL qui doit accéder du front-end vers le back-end. Si vous voulez limiter les accès, donc l'adresse IP, c'est ce que je voulais dire, l'adresse IP de quoi? Du front-end qui peut y accéder. Ou c'est ainsi vous pouvez limiter les accès dans certaines pages pour certains et pour certains non. Alors pour nous, nous allons l'intégrer avec étoile. Ok, je l'ai acheté étoile, ça veut dire elle n'est pas limitée. De la même façon ici, si vous voulez. Ok. Puis après, nous allons établir deux méthodes qui vont être utiles pour la catégorie. La première, ça va être afficher la liste des catégories. Deuxième, c'est tu vas chercher la catégorie via l'adresse l'ID, son ID. Alors, avant de commencer, on peut faire l'IOC, c'est-à-dire l'injection des dépendances, via AutoWired ou bien, comme vous le connaissez, argument, c'est-à-dire constructeur. Alors, j'ai laissé ce qui est standard. Donc, on peut dire là, c'est catégorie repository. Il va me proposer celle-là, je vais la choisir. Puis après, la méthode. Voici la méthode. Public, je commence par le début. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? Une liste, n'est-ce pas? Alors, puisque c'est une liste, ça va être une liste. On va rafraîchir un petit peu la mémoire concernant le travail qu'on a établi avant. Donc, dans la première partie. Elle va me retourner des catégories. C'est celle-là. Ok, une liste des catégories. Je vais la nommer Get All Categories. Ok, j'ouvre, je ferme. C'est ça. Elle va me retourner repository.findAll. C'est ça. Point virgule. Ce qui reste, c'est quoi? Je dois mentionner que c'est un get mapping ici. Alors, @get mapping. Bien sûr, je vais y ajouter après l'URL et tout ça tout à l'heure. Laissez ça après. Là, ce qui reste, c'est la deuxième méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'elle va me retourner? C'est la catégorie. Alors, je vais dire catégorie. La voici. Je la nomme get catégorie. Catégorie by ID. Entre parenthèses, j'ouvre, je ferme. Elle va me retourner repository. Elle va me chercher by ID. Alors c'est ainsi, je dois lui mentionner un ID à l'intérieur. Quel est l'ID? Donc je vais le déclarer ici, n'est-ce pas? Par le biais de quoi? Oui, par le biais de pas de variable. Entre parenthèses, laquelle? Donc c'est l'ID. De quel type? C'est long. Et voici l'ID. Sera utilisé là. Ça, c'est l'ID.
et j'ajouterai point get, point virgule. Alors ce qui reste c'est quoi? C'est d'ajouter @getMapping aussi comme on l'a fait tout à l'heure, mais en faisant passer value. Quoi d'autre? Un value. Oui. Donc point ceci slash IP et ça. Donc quoi d'autre? J'ai fini cette partie là. Ce qui reste c'est quoi? Clôture tout ça. Ce qui reste c'est le fait d'ajouter certaines URL ici pour faire le changement. Alors il y en a deux façons à faire. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ici directement product categories ou ici products. Ça d'une part. D'autre part, vous pouvez laisser API. Okay? Mais si vous laissez comme ça, il va y avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas ici d'URL spécifique, ni pour le contrôle product, ni pour celui-là. Alors pour moi, peut-être je vais établir une autre façon. Donc là, je vais ajouter slash categories, si vous voulez. Et bien sûr, là aussi, vous pouvez l'ajouter comme ça. Et dans le product, vous pouvez faire de la même façon products slash. Bien sûr, tout ça, on va l'ajouter lors de la recherche, lors de la recherche by catégorie. Lors de quoi? Ici, on l'a oublié, donc je dois ajouter ici slash catégorie. Ça c'est quoi? Post. Alors post, ça veut dire c'est save, n'est-ce pas? Alors ça, je vais le copier aussi là. Ça va être un update. C'est update. On peut ajouter ici le product. Ça d'une part. Je crois qu'on a fini cette partie-là. Alors le dernier point pour qu'elle soit compatible et prête à être utilisée avec le front-end, c'est qu'on doit vérifier la partie des entités. C'est-à-dire les entités, ils doivent avoir les mêmes noms, les mêmes attributs. Donc, sachant qu'on n'a pas les mêmes attributs. Ici, on les a nommés models. Donc, si je reviens ici, vous voyez ici product ID. Là, on l'a nommé ID product, à l'inverse. Donc, comment peut-on établir ceci? Donc, je sélectionne celui-là. Je vais cliquer sur Refactor, Rename, et je choisis le même nom que j'ai choisi dans le backend. Entrée, il va le projeter sur l'ensemble des fichiers qui utilisent cet attribut-là. Alors, deuxième, c'est Name Product. Alors, de la même façon, nous allons sélectionner celle-là, Refactor, Rename, et je choisis ceci, Entrée. Deuxième point, peut-être que j'ai fait une faute. Non. Alors, c'est ça. Donc, attendez. Oui, j'ai fait une faute. J'ai écrit quelque chose avant de le faire. Alors là, je refais comme ça, rename, c'est ça. Bien. Comprenez? Il y en a qu'on faute. Alors le prix aussi, product price. Alors rename, c'est ça, entrée. Parce que la couleur, elle a été changée. C'est pour ça que j'ai refait. Alors la dernière, c'est that creation, rename. J'ai choisi ceci. Par contre, catégories sont les mêmes. Ok, il n'y en a pas de problème. Je revois concernant l'entité ID catégorie. Et là, j'ai catégorie ID. Alors, je dois la changer aussi. Et ça sera la dernière. Là aussi, entrée. Là, la dernière, c'est, pardon, pour catégorie, c'est la catégorie. La dernière, c'est avec name. Je la supprime, je la modifie pour l'ensemble. Maintenant, j'ai cette possibilité de travailler avec les deux, avec sans problème. Donc, ils ont les mêmes nomenclatures.